Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est le quatrième et le dernier dogme. Bon, on ne peut pas dire dernier parce qu'on ne sait pas si l'Église plus tard va adopter d'autres dogmes. Mais c'est le quatrième dogme adopté par l'Église catholique jusqu'à présent. Le premier étant Marie la Théotokos, Marie, Mère de Dieu. Le deuxième étant Marie. Mère de Dieu, là, c'est adopté au Concile d'Éphèse 431. Le deuxième document mariage, c'est la virginité perpétuelle de Marie, qui a été adoptée par le Concile, qui a été officialisée par le Concile de Constantinople 541. Le sixième, c'est défini officiellement par le pape Martin Ier à l'issue du synode de Lacran en 649. Voilà. Ces deux dogmes sont partagés par aussi l'Église orthodoxe qui dit que Marie est la mère de Dieu, la Théotokos, et qui défend aussi la virginité perpétuelle de Marie. Mais il y a deux autres côtés que l'Église catholique a adopté qui font un peu qu'on ne comprend pas. Il y a par exemple le troisième dogme, l'Immaculée Conception, qui a été défini par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Et le quatrième dogme, donc l'Assomption de la Vierge Marie, adopté en 1959. L'Assomption de la Vierge Marie est un peu la conséquence, la suite, la conséquence logique du dogme de l'Immaculée Conception. Parce qu'il ne peut pas avoir d'Assomption sans l'Immaculée Conception. Et ça, c'est le dogme, c'est le quatrième dogme que nous allons voir aujourd'hui. Que signifie donc l'Assomption de la Vierge Marie? Et sur quoi se base l'Église pour célébrer ce dogme? Voilà. Sur quoi se base l'Église pour célébrer ce dogme? Alors, lorsqu'on parle de l'Assomption de la Vierge Marie, il faut comprendre qu'on dit ici que Marie a été élevée corps et âme au ciel. À la différence de l'Ascension, c'est Jésus qui monte au ciel. Donc, Jésus s'élève de lui-même. Parce qu'il est Dieu, donc il a le Tout-Puissant. Il s'élève. On voit bien comment Jésus est placé. Et lorsqu'il monte, il est sur une montagne. Et puis il s'élève. Et à un moment donné, une nuée vient. Et on attend comment, quand la nuée s'en va, on ne voit plus Jésus. Donc c'est Jésus qui monte. Il monte. Je ne sais pas comment il peut dire monte. Mais dans l'Assomption, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Marie. Marie ne monte pas d'elle-même parce que Marie n'est pas une déesse. Quand on dit que Marie n'est pas une déesse, elle ne monte pas. Marie est élevée. Il y a une différence entre monter de toi-même et que tu es élevé. Que c'est quelqu'un d'autre qui vient t'élever. C'est quelqu'un qui vient te prendre. Marie est élevée corps et âme au ciel. Ça veut dire que Marie a d'abord fait sa vie sur terre. Elle est morte comme chacun de nous. On l'a enterrée. Mais ce qui s'est passé lors de la mort de Marie, déjà quand elle est morte, Jésus a envoyé son ange recueillir l'âme de la Vierge. L'âme est directement allée au ciel. Pourquoi l'âme est allée directement au ciel? Parce que Marie étant d'abord conçue sans péché, immaculée conception, c'est une femme son âme était immaculée. Elle a été conçue sans péché. Par conséquent, elle n'a jamais péché. Quelqu'un qui n'a jamais... Nous, partons en enfer ou bien au purgatoire. Le purgatoire, c'est même pour aller réparer, pour aller purifier et réparer tes péchés. Mais Marie, qui est donc l'Immaculée Conception, si quelqu'un est conçu sans péché, n'a jamais péché, il faut aller faire quoi en enfer ou au purgatoire? Ce n'est pas pour eux. C'est pour les pécheurs comme nous. Marie ne peut pas se retrouver là-bas. Elle est Immaculée Conception. Donc quand elle meurt, elle s'en va au ciel. Son âme s'en va directement au ciel. Maintenant, elle reste le corps. Et Marie quand elle meurt, l'enterre. Et qui l'enterre? Ce sont les apôtres. Et les apôtres là sont venus nous rappeler qu'à un moment où on l'enterre, les apôtres étaient éparpillés dans tout dans le monde. On a seulement vu comment venus à Jérusalem, les apôtres ont enterré comme ça. L'autre vient d'Asie, l'autre vient de l'Inde, l'autre vient de l'Europe, l'autre vient d'Afrique, l'autre vient de partout où ils étaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange m'est apparu et m'a dit de rentrer à Jérusalem pour aller voir la mer. Je sais parce que la mère m'a dit, nous on est seulement venus. Un ange a apparu à chacun des apôtres partout où ils étaient en mission pour aller évangéliser dans le monde. Et tous sont revenus. Alors, Marie les a bénis, leur a donné le dernier conseil d'une mère et elle est morte. On a fait la messe, on l'a enterrée. Comme toute personne. Bon, vous savez que les tombes des Juifs ne sont pas comme les tombes, comme pour nous là, qu'on creuse la terre, on met le corps. Non, ils ont une manière d'enterrer. D'abord, si vous avez vu le tombeau de Jésus, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Pour comprendre comment les Juifs enterrent, il faut voir la passion de Christ, voir où on enterre Jésus ou alors où on enterre Lazare. Vous avez un peu l'idée de comment sont faits les tombeaux de Juifs. Ce n'est pas comme pour nous. Alors,
quand Thomas arrive le dernier, vu qu'il était en aide, très loin même, il est arrivé en retard, on avait enterré Marie. Il dit quand même qu'il veut voir la tombe. Les apôtres témoignent eux-mêmes qu'ils ont vu une craie lumineuse au niveau de la tombe de Marie, dans le corps de Marie. Il y avait une craie lumineuse et qui est venue, donc elle est d'abord venue du ciel. Quand elle est remontée, elle est venue et puis elle est remontée au niveau de la tombe. Et quand on a ouvert, on est parti regarder là où on avait mis Marie, on avait quand même préparé un bon endroit. Il n'y avait plus le corps. Le corps de Marie avait disparu. Donc, c'est que la craie lumineuse est venue chercher le corps de Marie. C'est pour ça qu'on dit que Marie est élevée corps et âme au ciel. C'est l'âme de Marie qui était là partie après sa mort. Mais Jésus n'a pas voulu même que le corps de sa mère connaisse la corruption. Même resté sur terre, c'est le seul personne sur terre qui a connu cette grâce. Jésus est venu chercher le corps de sa mère. Elle est la première ressuscitée à connaître ça. Elle est donc élevée corps et âme. Donc, son corps qui va rejoindre, son corps uni à son âme, c'est la résurrection. Quand ton corps s'unit encore à son âme, tu es ressuscité, mais pas avec le même corps. Tu ne reçois avec le même corps comme pour nous là que tu souffres. Non, c'est un corps transformé, un corps transformé, un corps du ressuscité. Marie est élevée corps et âme au ciel. Et parce que les apôtres sont témoins de ces événements, les chrétiens des premiers siècles ont toujours célébré l'Assomption de la Vierge Marie, qui est différente de la dormition que célèbrent les orthodoxes. La dormition, c'est une mort paisible. Ça veut dire quoi? Tu as eu la grâce d'une bonne mort. Ça veut que tu meurs comme si tu dormais. Ce n'est pas une mort violente. Là, oui, on sait que Marie a eu la grâce d'une bonne mort. Donc, fêter la dormition de Marie, c'est bien. Quand on fait la dormition le matin, mais l'Assomption va au-delà de la dormition. La dormition, c'est que c'est une grâce d'une bonne mort. Tu es mort. C'était une mort paisible. Mais l'Assomption va au-delà. L'Assomption, c'est l'élévation de Marie. Corps et âme. C'est-à-dire que Marie est morte. Elle a été enterrée. Et Jésus est venu prendre même le corps de sa mère, même pas le corps de sa mère dans la tombe. C'est ça l'Assomption. Elle est montée corps et âme. L'âme était la première à monter au ciel. Jésus est venu prendre le corps de sa mère. Et les apôtres sont les témoins de ce fait-là. Vraiment, ne pensez pas que les gens sont levés un matin et ont commencé à célébrer l'Assomption, mes frères. Marie a été levée corps et âme. Donc c'est ça dans le dogme de l'Assomption, défini par l'Église en l'an 1954. Parce que Marie Immaculée Conception, elle ne pouvait pas aller en enfer. Et si Jésus dit à haut larron repentant, au larron repentant que aujourd'hui, je serai avec moi au paradis. Jésus, donc, c'est à sa mère qui l'a soutenu, qui était au pied de sa croix, qui l'a pas, sa mère l'a soutenu, même terre la passion. C'est cette mère-là qui va refuser. Cette mère-là qui est la première à faire le chemin de croix. Le chemin de croix que nous faisons là, c'est grâce à Marie. C'est elle qui a parlé à Jérusalem, mais que partout Jésus est tombé. Jésus a fait c'est grâce à Marie. Nous avons le chemin de croix. Et c'est cette mère-là qui l'a aimé, que Jésus ne va pas honorer. Disons, Jésus a voulu honorer sa mère. Jésus a voulu récompenser sa mère pour tant d'amour, pour tant de fidélité. On peut dire à Marie, on t'applaudit maman, on t'applaudit. Oyanga, comme on dit souvent chez nous, Oyanga, tu le mérites maman Marie. Oyanga, bravo maman, tu as réussi. Bravo, succès total. On te tire le chapeau, tu le mérites. Et quand Marie allait au ciel, on dit que elle a vidé presque elle a demandé à Jésus de pas aller au ciel pour aller faire quoi ça. Pardon, donne-moi mes enfants qui sont au purgatoire. On dit que ce jour-là, au moins la moitié du purgatoire s'est vidé. Beaucoup d'hommes sont allés au ciel. C'est pour ça qu'on dit que toutes les fêtes mariales, Marie descend au purgatoire et remonte avec les hommes. Donc toutes les fêtes mariales, et tous les samedis, parce que samedi, c'est le jour de la Vierge Marie. Et toutes les fêtes mariales, chaque fois qu'il y a une fête mariale, Marie part au purgatoire et quand elle ressort de là, elle ne ressort jamais de là les mains vides. Elle part chercher ses enfants, c'est bien aimé. Mes frères, mes soeurs, il est bon d'aimer la Vierge Marie. Il est bon de prier son chapelet. Il est bon d'aimer cette dame, notre dame de l'Assomption. Et vous savez ce que notre dame de l'Assomption a fait à un roi français? Le roi de France n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'héritier. La reine n'accouchait pas. Il était stérile. Le roi a prié la vie, notre dame de l'Assomption, que toi qu'on parle, c'est bien là. Toi qu'on dit là, si tu me donnes un héritier, tu intercèdes pour moi pour me donner un héritier. Je vais consacrer la France. Je vais te consacrer la France. Un an plus tard, on avait l'héritier de la France. Un beau petit garçon qui était né. Le roi avait un héritier. Marie a accompli le miracle. On dit que tout est impossible. Tu l'as manqué, elle intercédait. Le roi a consacré la France à Notre-Dame de l'Assomption. Il a demandé que désormais, le 15 août, on célèbre la fête, la solennité de l'Assomption en France. C'est depuis ce temps-là qu'en France,
on célèbre la sonalité et elle s'est répandue après dans le monde, surtout dans les pays francophones. Donc, ce que je voulais dire un peu sur le dogme de l'Assomption. Que Notre-Dame de l'Assomption intercède pour nous et que Dieu vous bénisse. Belle, excellente journée et à très bientôt.